La première tasse actu, c'est avec Cheikh Tidiane Diao. Baisse de certains prix des denrées de première nécessité. L'effectivité attendue ce mercredi. Oui, la bonne nouvelle, Nata, attendue aujourd'hui. Le riz, le sucre, l'huile, entre autres, verront leur nouveau prix donc appliqué sur le marché aujourd'hui. Retenez qu'un numéro vert donc, sera mis en service pour dénoncer les commerçants récalcitrants. Donc on note que ces baisses donc, ont eu lieu suite à des concertations menées par le gouvernement et certains acteurs du secteur. Et toujours dans l'actualité, 5 pêcheurs portés disparus à Saint-Louis après le chavirement de leur pirogue. C'est à Sankaba, âgés entre 27 et 30 ans. Ils étaient dans l'embarcation. Ces pêcheurs ont entamé Les pêcheurs donc, ont entamé des recherches quelques heures, mais ils n'ont encore rien trouvé à l'embarcation, tenté de passer sur la brèche au moment où la mer était très agitée, nous dit Ousseynou Diop. C'est produit aujourd'hui sur l'embouchure. La pirogue qui avait à son bord 5 pêcheurs, tous originaires de Sankaba, a chaviré ce matin. Actuellement, aucun survivant n'a été enregistré. Selon les premiers témoignages, ils ont tous péri dans la brèche après le chavirement de la pirogue vers 7h30 du matin. L'un des amis proches de la famille, en l'occurrence Omar Diop, demeurant à Sankaba, a fait la déclaration au niveau de la base maritime de Saint-Louis. Aujourd'hui, dans l'après-midi, la marine nationale, les pêcheurs de Sankaba et ceux de Gendar se sont mobilisés pour entamer les recherches. Mais jusqu'à présent, ils n'ont encore rien trouvé. Les personnes qui étaient à bord de l'embarcation étaient âgées de 25 et 30 ans. Pour le moment, les recherches se poursuivent pour trouver les corps des victimes après plus de 14 heures passées dans la brèche de Saint-Louis. Et pourtant, depuis hier, la météo avait demandé aux pêcheurs de rester chez eux à cause de la houle dangereuse notée sur le littoral. Et puis ce couple sénégalo-guinéen retrouvé mort dans leur chambre, c'est à Liège, en Belgique. Les 2 corps ont été retrouvés inertes. Ils ont perdu la vie dans une intoxication de gaz carbonique. La femme, donc Timbi Madina, de nationalité guinéenne, rappelons-le, est née ici au Sénégal. Et puis saisi de billets noirs d'une contre-valeur d'1 milliard de francs CFA, le fils du ministre Mbaye Ndiaye écroué. Une information judiciaire a été confiée au juge du premier cabinet de Thiès selon Libération. Justice toujours déférée au parquet par la sûreté urbaine. Pape Alé Niang sera finalement fixé sur son sort aujourd'hui selon le porte-parole du pool d'avocats constitué par Maître Sarr. Le procureur a décidé donc d'un retour de parquet. Pape Alé Niang passera encore cette nuit au commissariat central de Rebeuss-Sornenata. Et toujours dans l'actualité judiciaire, le parti PASTEF parle de provocation suite à l'arrestation des gardes du corps d'Ousmane Sonko. Voilà donc Bassirou Diomaye Faye qui parle de provocation pour le président du mouvement national des cadres patriotiques. L'arrestation des gardes du corps du leader de PASTEF n'est rien qu'un kidnapping. Leur arrestation ainsi que leur garde à vue donc, ne sont pas faites dans les règles de l'art. Et pour les patriotes, le Némékoutour a été squatté par les gendarmes dans le but de saboter les visites du leader de PASTEF. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Aminata Mbaresso. Nous avons évoqué les provocations qu'on a notées depuis le début du Némékoutour avec l'escouade de forces de défense et de sécurité qui ont poursuivi notre convoi pendant 15 ou 16 jours dans le département de Mbour et dont la présence n'aurait pu servir à rien d'autre en dehors de cette provocation-là que d'empêcher justement que des événements comme ça puissent se dérouler. La deuxième chose, c'est qu'on sait tous dans quelles conditions ces gardes-corps ont été kidnappés. Ils n'ont pas reçu de convocation, ils ne sont pas allés déférer tranquillement à une convocation. Ils ont été enlevés au moment où le président Ousmane Sonko, dont il assurait la sécurité au tribunal, était en train d'être auditionné. S'il y a d'autres arrestations à Tchiki, il appartient au procureur qui s'était empressé de communiquer suite à l'arrestation de la garde rapprochée du président Sonko,
de communiquer dans les mêmes formes pour dire aux Sénégalais pourquoi il a arrêté d'autres personnes, comme il a essayé de le justifier de l'arrestation arbitraire des gardes du président Sonko au tribunal de Dakar, le 3 novembre, au moment de l'audition du président de PASTEF. L'actualité des sports à présent, cher Tidjane Diaw. Le Sénégal retient son souffle après la blessure de Sadio Mané. Oui, assorti sur blessure hier à la 18e minute après un coup reçu au genou. Sadio Mané donc a déclenché les alarmes à pratiquement 10 jours du début de la Coupe du Monde. Les premières informations tout de même sont rassurantes selon le journaliste allemand très proche du Bayern, Toby Altschäffle. Sadio a reçu un coup qui ne met pas en péril sa Coupe du Monde. On l'espère bien. Bakary Cissé également, conseiller en communication de Sadio Mané, soutient que Sadio devrait peut-être manquer un seul match parce que quand même son genou est enflé. Mais on attendra les examens pour connaître davantage l'exactitude de son indisponibilité, Nata, puisque tout le Sénégal, comme vous l'avez dit, retient son souffle. C'est ça. J'ai eu très peur. Cette inquiétude qui n'est pas encore dissipée, cher Tidjane Diaw. Et puis, on est les seulement à blessures, 48 heures de la publication de la liste, n'est-ce pas? Là n'est pas le problème. De toute façon, il sera. Mais le fait, c'est de savoir dans quel état de forme il sera. nous l'aurons dans cette Coupe du Monde. Et quand même, quand on est touché au genou à 10 par 11 jours d'un match inaugural contre les Pays-Bas. Ça fait quand même un peu peur. Parce que je pense que là où on en est, il est très incertain pour ce match Sénégal-Pays-Bas. On croise les doigts. C'est notre match le plus compliqué. De Sa Majesté Chérif Dia. Ah bah oui, on allait oublier. Voilà, merci beaucoup, cher Tidjane Diaw. L'actualité nationale, Sadio Mané qu'on voit lors du match. Alors, l'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof et sous forme de brève dans la première partie de l'émission. Ce mercredi, on s'arrête sur une date qui a fortement marqué l'Europe et le monde entier. D'ailleurs, le 9 novembre 1989, le jour où le mur de Berlin a chuté, une barrière qui a séparé l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est pendant 28 ans, on en parle tout à l'heure. Et puis le long combat du collectif des ex-agents de SIAS, Sotrac et Ama Sénégal, des agents qui réclament des indemnités à l'État depuis des années. Marcel Farba Maroun a choisi de parler de ce dossier dans la rubrique Un jour en chiffres. Et pour De quoi est-il le nom? Nous restons à Dakar, dans le département de Rufisque, la localité à découvrir. Ce sera tout à l'heure. Mais en attendant, l'actualité internationale avec Ibou Diouf. À ne pas oublier, la météo avec Oumi Sambé, la revue de presse du jour, ce sera l'affaire de Cheikh Diop. Bonjour Ibou Diouf. Bonjour Sokhna Nata, devenati. Merci. Joyeux anniversaire. Merci Ibou. Bonjour également à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team. Alors, l'actualité hors du Sénégal nous mène au Népal avec un séisme de magnitude de 5,6 qui a fait 6 morts et 5 blessés. Exactement, Sokhna Nata. Donc, c'est un séisme de magnitude 5,6 qui a secoué l'ouest du Népal hier, donc aujourd'hui même à l'aube, envoyant des ondes de choc jusqu'à New Delhi, a annoncé l'Institut de géophysique américain. 5 autres personnes sont blessées. Son épicentre se situait près de Dipayal, à 350 km à l'ouest de Katmandou, à une profondeur de 15 km. Le tremblement donc a frappé à 2 h du matin et a été ressenti dans le nord de l'Inde. Le centre indien de sismologie a rapporté un tremblement de terre de magnitude 6,3. Cyberattaque en Australie, des pirates divulguent des dossiers médicaux d'assureurs. Ces pirates informatiques ont commencé donc aujourd'hui à divulguer des dossiers médicaux sensibles volés à une grande société médicaux d'assurance de santé australienne qui a auparavant refusé de payer une amende de rançon, a-t-elle annoncé. L'assureur Medibank a déclaré qu'un échantillon de données de quelques
que 9,7 millions de clients avaient été publiés sur un forum dark web avant des messages anonymes avaient révélé des données personnelles privées comme des noms, des passeports, des dates, des lieux de naissance, adresses et informations médicales. Kenya Airways, la justice, donc la grève de Kenya Airways, la justice kenyane ordonne la fin de la grève des pilotes. Les pilotes de Kenya Airways quitteront enfin leur cellule de crise pour les cockpits de leurs avions. Le tribunal de relations du travail de Nairobi a ordonné à cet effet à ses employés en grève depuis samedi de renouer avec le travail dès ce matin. Le tribunal demande également à la direction de la compagnie qu'il qualifie de grève illégale de laisser les pilotes exercer leurs fonctions sans harcèlement ni intimidation. Pour rappel, les pilotes réclament notamment le rétablissement des cotisations et un fonds de prévoyance, le paiement des salaires impayés durant la pandémie. Aux États-Unis, les Américains choisissent les élus de la Chambre des représentants ainsi qu'un certain nombre de sénateurs, tout comme les gouverneurs des 36 sur les 50. La démocrate Nancy Pelosi vient d'être réélue en Floride, selon plusieurs médias américains. L'actuel président de la Chambre des représentants, âgé de 82 ans, s'est imposé face à son rival républicain John Dennis. Le républicain Chuck Grassley, 89 ans, et sénateur de l'Iowa depuis 1981, a remporté donc un 8e mandat selon la chaîne CBS. Les démocrates sont parvenus à conserver le siège de député du gouverneur de l'État de New York, un des bastions qui a pourtant été le théâtre d'une course plus que serrée. Pour parler maintenant d'archéologie en Italie, découverte exceptionnelle de 24 statues en bronze vieilles de 2300 ans, des statues extraites des bouts d'anciennes sources chaudes sacrées de Toscane dans un état de conservation presque parfait. Après 2 millénaires, les statues figurent des représentations de divinités vénérées au sanctuaire de San Franciscano del Bagni, établi sur la période étrusque, avant d'être repris, développé sous les marins selon le ministère italien de la Culture. Il s'agit d'une découverte sans équivalent qui va éclairer la période durant laquelle ces bronzes ont été fondus. Et pour terminer, Sornanata, littérature, Emmanuel Bayamak Tam est la lauréate du prix Médicis 2022. Le jury donc a choisi de couronner la 13e heure du roman paru chez Paul, l'histoire d'une secte d'un nouveau genre. L'Ukrainien Andrei Kurkov s'est vu décerner le Médicis étranger, mais Emmanuel Bayamak Tam, qui succède à Christine Anjou au palmarès du prix Médicis dans la prestigieuse catégorie de roman. Elle fait sans provoquer ni asséner une doctrine, l'intrigue, des faits et les mensonges élucident d'un roman familial dont nouveau genre, Sornenata. Merci beaucoup Ibou Diouf pour l'actualité internationale et tu reviens tout à l'heure pour la version Wolof. Dans la seconde partie de l'émission, comme tous les mercredis, Aïssatou Diop Fall sera là pour la chronique du jour. La chronique, c'est une interrogation aujourd'hui et elle va essayer d'y répondre. Affaire Pape Alé Niang, hypocrisie ou corporatisme de mauvais aloi? La réponse tout à l'heure donc. Et puis aux alentours de 8h50, nous recevrons Amadou Sennian, expert en décentralisation. Tout de suite la revue des journaux et c'est avec Chéri Diop.